Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je suis parti à la rencontre de Romain Finet, alias Romain le plombier sur les réseaux, plombier à Grenoble. Romain est un entrepreneur passionné qui a fait le choix de quitter un gros CRM français généraliste pour rejoindre Interfast. Dans cette vidéo, il nous explique pourquoi il a décidé de changer de logiciel de gestion et comment Interfast l'accompagne aujourd'hui dans la gestion de son entreprise de plomberie et de chauffage. Découvrez son témoignage et les raisons qui l'ont convaincu de faire confiance à notre solution. Bonjour, je m'appelle Romain Finet, société TPF à Grenoble, Romain le plombier sur les réseaux et j'utilise Interfast. Ça fait combien de temps que tu as ta boîte ? Ça va faire 10e année là, j'étais tout seul pendant 4-5 ans et là maintenant on est 6 salariés plus une secrétaire, 7 même maintenant. On a recruté une plombière, je sais pas comment on dit, ouais, exactement. Là-dedans il y a un apprenti aussi. Ah putain mais elle a grossi ma boîte quand même. Ouais, on est moins d'une dizaine, voilà. Et est-ce que tu peux parler de un petit peu ton activité ? Tu fais quoi exactement ? Alors 90% de mon activité c'est du chauffage, installation de pompe à chaleur, chaudière bois, photovoltaïque, solaire thermique, chaudière gaz, chaudière fuel, on est bien clair. Non voilà, on est spécialisé en chauffage, moi je suis plombier chauffagiste, mes salariés sont plombiers chauffagistes aussi, mais on préfère le chauffage, c'est quand même le truc qui nous fait kiffer. Et après, on a une partie syndic avec justement la plombière, plus un autre salarié Hervé, qui eux font essentiellement du syndic, du changement de chauffe-eau, du changement de colonne, du changement de robinet, de salle de bain, etc. Au début de ton activité, comment est-ce que tu gérais ton entreprise jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que tu peux partager un peu l'activité ? Ah ouais, écoute, quand j'ai créé mon entreprise, j'utilisais un logiciel qui s'appelait Cogilog. C'était un logiciel de gestion commerciale et facturation sur Mac, qui était un des seuls logiciels compatibles Mac à l'époque. Si on compare à tous les autres qui existent sur le marché, que tout le monde connaît, ils étaient compatibles que PC. J'ai utilisé ça la première année. Je me suis vite fait rendu compte que ça correspondait pas du tout à mon usage. C'est-à-dire que j'avais pas de cloud, ils savaient pas ce que c'était que du SaaS, je pouvais l'utiliser que sur mon ordinateur quand j'étais chez moi, sur le téléphone je voyais rien. Et moi j'avais besoin de quelque chose où je puisse, de chez un client, transformer un devis en facture, consulter un devis, etc. Ça a été la première étape. Donc là j'ai basculé sur celle-ci, l'autre logiciel, un peu style Salesforce, tu vois, un gros CRM qui est français d'ailleurs, mais qui était tout petit quand je suis arrivé et qui maintenant est devenu une usine à gaz. Il y a des fonctions de partout, mais qui n'est pas du tout adapté à mon métier. C'est-à-dire que je l'ai bidouillé, comme je t'avais montré, je m'étais fait des trucs qui me permettaient de l'utiliser convenablement, mais dans leur développement, ils en avaient un peu rien à foutre des artisans. Leur base de développement, c'était plus la grosse PME, la grosse TPE, mais pas le petit artisan, ça les intéressait pas. Donc ils n'ont jamais fait des fonctions de base dont on pourrait avoir besoin pour le bâtiment. Donc j'ai utilisé ça jusqu'à cette année, en ayant regardé d'autres trucs entre-temps, des Salesforce, des machins, j'ai essayé d'autres solutions. La seule solution qui me faisait réellement gagner du temps, c'était celle-ci. Et j'ai basculé là, ça fait quoi maintenant ? Ça fait 6-8 mois. J'ai basculé toute mon entreprise sur Interfast. Pourquoi ? Simplement, j'ai les mêmes fonctions que j'avais dans mon celle-ci, sauf qu'elles sont typées bâtiment et avec énormément de fonctions supplémentaires. De la gestion de chantier, de la gestion d'intervention, de la planification, une gestion par utilisateur. Au lieu de payer une licence par module, en fait, on va payer une licence par utilisateur. Ce qui fait qu'en fait, chaque utilisateur a sa propre application, ses feuilles d'heure, ses chantiers. Il est indépendant sur son téléphone. Il faut juste que le gars arrive un peu à cliquer. Il y en a certains où c'est la partie la plus compliquée, c'est que ça les emmerde un peu de remplir des rapports. Ils ont un peu l'impression d'être fliqués. Alors qu'en fait, le but, c'est absolument pas ça. C'est de pouvoir piloter mon entreprise. Ils l'ont compris ? Ouais, ils l'ont compris là. Honnêtement, ça a mis 2-3 mois à se débloquer parce que quand tu fais pendant 5 ans d'une autre façon, tu t'adaptes. Donc on s'était adapté avec, je t'avais expliqué, avec Google Agenda, machin, avec les drives. On avait créé des systèmes, on avait bidouillé des trucs avec Notion, machin. Avec le code couleur. Ouais, voilà, le code couleur, les trucs, les agendas. On avait réussi à faire des trucs qui étaient ce qui était, mais qui étaient fonctionnels. Et qui me permettait déjà de gagner un temps fou par rapport aux autres artisans qui utilisent des suites de base. Clairement, j'avais créé des devis types pour toutes mes grosses interventions, où j'avais juste quelques variables à modifier. Un devis de pompe à chaleur, je sortais de chez mon client, je pouvais l'envoyer en 10 minutes. Avec des fonctions qui manquent encore sur Interface, mais qui sont en train d'arriver, du style l'ajout des documents automatiques, etc., tu vois, et qui faisaient réellement gagner du temps. Et là, ce qu'il y a de top, c'est que avant, tu vois, j'étais avec le petit calepin, comme tout le monde, prise de notes,
Alors, chez mon client, la pompe à chaleur, il me faut telle longueur. Et après, quand j'arrive au bureau, je reprenais mon calepin, etc. Alors que là, automatiquement, je m'ouvre en double fenêtre comme j'ai là. Et tu vois, je fais d'un côté mon rapport d'intervention, de l'autre côté, j'attaque mon devis. Enfin, c'est un gain de temps de dingue. On parle pas des fonctionnalités que j'avais demandées depuis presque 10 ans à peu près de l'autre côté et qui n'ont jamais existé, du style récupérer un article chez un fournisseur et pouvoir l'intégrer directement au devis. Ça, clairement, alors, il y a des améliorations encore, c'est à ça que servent les retours qu'on a sur l'appli, mais honnêtement déjà, la base d'articles qu'on a déjà dans notre logiciel, en gros, elle sert plus à rien. Moi, j'ai ma base, tu vois, on l'avait fait quand on avait fait les imports, vous m'aviez aidé pour les imports, j'avais importé toute ma base de logiciel Visman. J'avais importé toute ma base de prix de mon fournisseur Mestre. Donc j'ai, je sais pas, 15 000 lignes, 20 000 lignes, 30 000 lignes. J'allais chercher par machin, je mettais le nom, je gagnais déjà du temps, hein. Là, maintenant, je vais sur le site de fournisseur, bing, je clique dessus, ajouter une interface. De l'autre côté, j'ouvre, bing, il y a tout dedans. Donc, je dois modifier les prix d'achat, les prix de vente pour faire valider, parce que à la base, ça fonctionne avec un système de coef. Et moi, je fonctionne en prix public, donc il y a juste ça que je dois modifier. Sinon, CDO, Richardson, Mestre, CDSU, tous les gros fournisseurs de plomberie, ils y sont. Même OEG, même des fournisseurs internet. Du coup, dans ta bibliothèque, tu as toujours quand même ta main-d'œuvre, les forfaits de pause. Eh ben, moi, je fonctionne pas trop comme ça. Alors après, on n'est pas tous pareils. Hein. On en avait parlé avec Gonzague. Pas tous pareils. Il y en a qui ont des bibliothèques avec de la main-d'œuvre, avec un coef sur leur main-d'œuvre, etc. Moi, je fonctionne plus au forfait. C'est un peu moins précis, mais quand on fait le ratio à la fin, on arrive au même résultat. Il y en a qui font des articles, des ouvrages, comme on appelle ça, et qui dedans viennent intégrer leur main-d'œuvre en disant, par exemple, la pose d'une pompe à chaleur, c'est 21 heures à 65 € de l'heure, qui me coûte tant. Donc ça, je l'utilise pas encore parce que j'ai un peu du mal sur tout ce fonctionnement-là. Moi, je fonctionne plus au forfait, en disant, je sais que pour poser une pompe à chaleur, il me faut tant de jours, donc il faut que je facture tant, parce qu'il y a tant de personnes qui travaillent dessus. Ça revient un peu au même, parce que pour avoir ce calcul-là à la base, bah, j'ai fait la même chose avec les coefs. C'est juste que ça m'emmerdait un petit peu d'avoir un article pause et que essentiellement quand je fais mes devis en pompe à chaleur, je suis sur de la recopie de devis. J'ai déjà des devis type simple circuit, double circuit, 3 circuits, tel modèle. J'ai déjà fait mes devis modèles. Donc je pars direct de mes modèles de devis dans l'interface, j'ouvre, je vais dans mon devis, je fais ajouter un article et en fait là, tu as la possibilité d'aller chercher dans ton catalogue ou alors d'aller chercher dans des devis qui sont déjà faits, ou même dans des modèles. Donc en fait, même quand t'as pas créé le modèle adéquat, tu te dis, tiens, putain, hier pour un tel, j'ai fait un devis, ah mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc si t'as bien renseigné le devis, hop, tu retrouves ton article, en 2 secondes il est ajouté et c'est fini. C'est vrai que toi tu fais beaucoup de devis quand même. Il y a des filtres qui tiennent la route là. Donc ce mois-ci par exemple, j'ai fait 47 devis, et on est le 17, donc ouais, j'en fais peut-être plus. Mais voilà, là sur ce mois-ci, j'ai fait 47 devis. Alors il y a des doublons, etc., mais 47 devis quand même, quoi. Les devis de pompe à chaleur ou les devis de chauffage, ou du sanitaire, on a souvent, tu sais, à faire des variantes. C'est-à-dire qu'avant, je dupliquais mon devis, j'allais de l'autre côté, je changeais bien le titre en essayant de pas oublier de modifier des choses, parce qu'après on me disait que ça ne correspondait pas, et je changeais les articles. Là maintenant, on a un système de variantes, donc sur un devis, je peux faire des variantes, et après, quand le devis est accepté, je choisis quelle variante est acceptée. Ça, c'est pas mal. Tu l'utilises ? Ah ouais, ça y est. Il a fallu voir que c'était là, on l'avait pas vu, mais quand j'ai vu ce truc, non, vous avez pas communiqué. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc moi, je vois les petits trucs comme ça qui apparaissent parce que j'utilise au quotidien. C'est vrai que t'en as, ils font 40 devis dans le mois. Enfin, et encore, 40 devis, c'est peut-être 2-3 mois, etc. Moi, j'en fais beaucoup parce que j'ai la partie syndic, j'ai la partie dépannage plomberie, donc tous les gars qui veulent un devis de chauffe-eau, faut être hyper réactif. Et là, par exemple, ma secrétaire, enfin mon assistante, même plus que ma secrétaire, j'essaye de lui filer de l'autonomie sur les devis. Et en ayant créé des devis types, j'ai créé un devis remplacement de chauffe-eau par tel chauffe-eau. J'en ai créé plusieurs. Et en fait, elle peut déjà faire certains devis toute seule. T'as juste à contrôler ça. Alors, soit on contrôle, soit ça roule comme sur des roulettes. Là, au mois d'août, j'étais pas là, par exemple, et j'ai éteint mon téléphone. Et je lui ai dit, tu te démerdes. Et si tu chies, c'est pas grave. Et on assumera. Et puis le but du jeu, c'est que elle ose faire le truc, parce que si tu la maternes en permanence, elle est déjà ultra autonome, mais le but du jeu, c'est qu'elle prenne plus d'autonomie là-dessus, pour que moi, j'ai pas à vérifier tous les soirs. Parce que là, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'elle fait le devis, elle me le prépare, et moi, je le vérifie, je le valide. C'est déjà un sacré gain de temps, mais il y a certains trucs de base qu'elle pourrait faire toute seule. Et ça t'a simplifié le travail avec ta secrétaire, l'interface ? Ouais, alors interface, pour moi, m'a simplifié la gestion à travers mon entreprise.
C'est-à-dire que avec la secrétaire, c'est une chose, mais avant, on utilisait plein de services séparés pour discuter. C'est-à-dire que mon dépanneur, il intervenait, il remplissait un rapport sur Google. Le rapport, il apparaissait dans le Google de tout le monde, et ensuite, il fallait que la secrétaire, elle aille piocher dedans et qu'elle vienne me voir pour faire ça. Voilà, donc il y a encore du boulot à faire là-dessus, mais là, maintenant, le salarié fait un rapport, le rapport il est effectué, nous on voit qu'il y a un devis à faire, elle le voit tout de suite. S'il y a une autre inter à planifier, elle le voit directement. Ça fait gagner un peu du temps sur les allers-retours qu'on avait. Et clairement, le fait que par exemple on puisse, lors d'une intervention, le dépanneur il peut directement dire est-ce qu'il faut prévoir un devis à partir de cet inter, ou alors est-ce qu'il faut prévoir une autre intervention. Est-ce qu'avant tu oubliais de faire des devis des fois, tu prenais plus de temps Alors là j'oublie encore, hein. Qu'on soit clair, j'oublie encore parce qu'il faut qu'on s'y fasse et que c'est nouveau. Avant, ce qu'on faisait, on avait un calendrier qui s'appelait devis à faire, un calendrier qui s'appelait devis fait, un calendrier qui s'appelait facture à facturer, et on changeait l'intervention dans les trucs. Donc je te laisse imaginer, c'était vite vu d'oublier quelque chose et que les gars t'appellent, oui, vous avez pas fait le devis. Ah bon? Ah bah oui, devis à facturer, ah merde, pardon. Et j'oubliais surtout, à la limite, oublier des devis, c'est pas que je m'en fous un peu, c'est que j'oubliais de faire des factures. Moi, là où je leur fais la chasse, et là où je fais la chasse aussi à mon assistante, c'est les factures. Parce que c'est le nerf de la guerre, hein. Si on rentre pas de pognon... T'as gagné du temps sur ta y a pas de boîte. Ouais, la facturation, je gagne du temps. Je perds du temps sur d'autres choses. En fait, le temps qu'on fasse comprendre aux gens comment ça marche, parce que ça leur change complètement leurs habitudes. Mais par contre, une fois qu'ils sont rentrés dans le moule de comment il fallait faire, c'est un sacré gain de temps. Et tes techniciens, est-ce qu'ils ont galéré à apprendre vraiment le logiciel? Alors, au point de vue des techs, ça n'a pas été pour tout le monde facile d'utiliser l'application, parce qu'il y en a qui sont pas très doués avec l'informatique et que ça emmerde plus qu'autre chose, qu'ils avaient un peu l'impression d'être fliqués. Tu vois, c'est comme les feuilles d'heures, etc. Alors, autant je m'en sers pas pour la partie comptabilité, moi je m'en sers pour mes opérations, savoir combien de temps j'ai passé sur tel chantier, etc. Savoir si je suis rentable, mais c'est calcul de rentabilité. Ça a été un peu compliqué au début, mais c'est surtout des automatismes. Là, je fais encore la chasse, par exemple, à mon dépanneur, qui me remplit les rapports, mais un jour après ou 2 jours après. En fait, je lui explique que le rapport, il faut le faire tout de suite, que ça prend 15 secondes ou 1 minute montre en main quand t'es chez le client, et que derrière, moi, ça me fait gagner un temps fou. Parce que honnêtement, passer faire mes devis les samedis et les dimanches comme je faisais, je commence à avoir un peu... tu vois, j'ai un peu autre chose à foutre de mes week-ends. Et là, en fait, le fait qu'ils remplissent tout de suite, quand j'arrive le lendemain matin au bureau, mon premier rendez-vous, s'il est à 8h30 et que moi je suis là à 7h, de 7h à 8h30, j'ai peut-être le temps de faire déjà 3 ou 4 devis. S'il m'a bien rempli le rapport correctement, s'il me remplit le rapport quand il est au chiottes 2 jours après à 22h parce qu'il est tranquille, ça me fait perdre du temps. Lui, c'est tranquille pour lui, il se dit j'ai rempli le rapport, il m'emmerdera pas, mais moi ça me fait plus perdre de temps qu'autre chose. C'est comme si c'était pas fait presque. Alors déjà, elle n'est pas finalisée, elle devient rouge, elle apparaît dans les devis à faire s'il a bien coché la bonne case, parce qu'il faut aussi lui expliquer au début qu'il faut bien cocher. En fait, il faut expliquer la notion d'intervention. C'est ça qui est nouveau. C'est qu'en fait, on ne fait pas que des interventions. Quand on va faire un devis, ça apparaît un peu comme une intervention. Donc c'est ça qu'il faut faire comprendre, parce que lui, systématiquement, quand il me marquait faire un devis, il me marquait prévoir une autre inter. Et je lui dis non, prévoir l'autre inter, c'est quand le gars a validé. Ou alors quand tu dois retourner faire quelque chose. Mais par contre, quand on fait un devis, on prévoit pas tout de suite l'inter, on attend que les gens valident le devis. Et lui, c'était automatique, et du coup, à chaque fois, je me voyais des inters qui apparaissaient, et au début, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je fasse des devis, il y a des inters, et là, il faut que je programme quand? Je le rappelais, du coup, et il me disait, ah non, il faut pas programmer, c'est juste qu'il faudra prévoir quand on va y aller. Je dis, mais ça, j'ai pas besoin de toi, je vais y arriver. Donc en fait, c'est la mise en place qui est nouvelle, et on passe d'un système où il y avait rien, un système où on a tout en interne. Donc non, le fait de pouvoir modifier les photos sur place, de pouvoir faire signer aux clients les PV de réception, moi j'y vois l'avantage, c'est qu'avant, il fallait que je me pointe systématiquement, même si c'est mieux commercialement que je me pointe, des fois je suis pris, je suis pas dispo. Là, mon salarié, il fait la mise en service, bing, hop, PV de réception terminé, vous avez signé le PV de réception, vous avez des réserves, vous avez pas de réserves, ça c'est un gain de temps. Si tu devais définir l'interface en un mot? Rapidité, en un seul mot, putain t'es chiant. Évolutif ou efficace, au choix. Je sais pas lequel. Rapide, évolutif et efficace. En 3 mots c'est mieux. C'est quoi le truc qui t'a fait décider de changer de ton ancien logiciel? Est-ce qu'il y a eu un élément particulier? Non, il n'y a pas un truc particulier. J'étais super content du logiciel que j'avais, mais ça m'emmerdait qu'il soit pas adapté métier. En fait, je m'étais un peu perdu dans l'ancien logiciel. Au début, c'était une start-up avec la rapidité d'évolution des différents services, avec un SAV qui était performant, qui était efficace, qu'on pouvait avoir au téléphone vraiment facilement, etc. Un chat où ça répondait tout de suite, un numéro de téléphone où les joindre. Là, petit à petit, dans le temps, c'était devenu un service qui était payant.
fallait payer plus cher pour avoir accès au téléphone, plus cher pour avoir au SAV. C'est tout des petites options qu'on rajoutait et qui à la fin faisaient que ça devenait catastrophique. Le truc qui m'a fait le plus basculer, c'est que je commençais à en avoir ras-le-bol d'avoir 25 solutions différentes pour gérer un truc. Donc je comprends que Interface, c'est peut-être pas la solution miracle pour tout gérer, mais au moins tout ce que ça le fait bien. Et ça m'a déjà permis de diviser le nombre d'applications que j'utilisais par 3 ou par 4. Et de dire aux salariés, tu utilises une application. Avant, il fallait leur créer un compte Google, créer un machin. Enfin, tu vois, c'était tout un micmac à faire et c'était vraiment le bordel. Là, en plus, tu leur prévois les interventions, ils ont l'adresse, ils ont tout. Ah, ils ont tout, numéro de téléphone, adresse, ils ont une notification. Il faudrait... Tu sais ce qui manque ? L'historique du client. Tu sais ce qui manque ? Un petit SMS pour le client. Ça arrive, ça. Un petit SMS pour le client. Le seule chose qui manque, moi, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà, les seuls trucs qui manquent pour moi, c'est une partie Smart Agenda. N'hésitez pas à les contacter en SAV si vous avez des questions sur le chat, etc. Même l'équipe dirigeante, ils répondent rapidement et c'est efficace. Faites-leur confiance parce que ça a déjà énormément changé, moi, là, depuis le mois de juin. Et là, ils commencent à être vraiment... En productivité, ils commencent à être vraiment top. Si tu pouvais faire un vœu au Père Noël et que tu puisses choisir une fonctionnalité. Ça fonctionne en avion ? Non, une fonctionnalité, améliorer la partie agenda avec des SMS automatiques aux clients et que les clients puissent prendre des rendez-vous sur certaines portions qu'on définit. Je prends le temps de faire une petite pause rapidement pour vous annoncer que depuis l'interview avec Romain, nous avons des SMS et aussi des SMS automatiques dans le logiciel. N'hésitez pas à tester Interfast et allez, je vous laisse à nouveau avec l'interview de Romain. Est-ce que tu recommandes Interfast ? Bah bien sûr, je recommande Interfast. J'ai déjà recommandé partout autour de moi. Sur les réseaux, j'en ai pas encore trop parlé parce que j'aime bien tester à fond avant d'en parler, tu vois. Donc, j'en parle un peu. J'ai pas encore fait de live. J'ai eu beaucoup de demandes pour faire des lives. Gonzague, il a allumé une mèche en disant qu'il était passé chez Interface et ça a explosé dans tous les sens. J'ai reçu des messages. Ah, est-ce que tu y es toi aussi ? Je leur ai dit oui. Et là, du coup, on a eu beaucoup de demandes. Donc là, on a prévu de faire une petite vidéo sur YouTube avec Martin justement où on va expliquer comment on fait un devis. En fait, on aimerait bien faire une vidéo pour expliquer comment faire un devis. Enfin, comment moi je fais des devis. Je suis pas la science infuse. Mais comment faire un devis à partir de mes prix fournisseurs, comment est-ce que je l'intègre, etc. Un peu comme les petites vidéos que tu as faites, c'est juste que c'est pour mes abonnés, c'est tout. Bon, voilà. Trop cool, merci Romain. Bon, on se voit bientôt. Allez, ciao.